Bonjour et bienvenue sur Algomius. Toujours dans la série des vidéos sur MongoDB, nous allons voir aujourd'hui comment bâtir une agrégation. Alors l'agrégation, on en a déjà parlé quand on avait vu MySQL. Ce sont toutes les fonctions qui nous permettent de travailler sur une petite partie de la table. On avait dit sur une petite partie de la table en MySQL. La plupart du temps, on faisait un group by dessus, on faisait un group by sur une colonne, on avait donc divisé tous les enregistrements de la table par rapport à cette colonne-là, et donc on arrivait à trouver la valeur moyenne, la somme, ou alors compter le nombre de lignes qui correspondaient. Par exemple, si vous avez un fichier de personnes qui conduisent une marque de voiture, ça vous permettait par exemple de savoir combien de personnes conduisaient tel modèle de voiture, et ainsi de suite. Donc ça regroupait toutes les lignes où le modèle était identique, et une fois regroupées, ces lignes, on pouvait faire des opérations mathématiques dessus, avoir la valeur moyenne, les compter, faire la somme, et ainsi de suite. Donc toutes ces opérations-là, on va voir qu'elles sont naturellement aussi possibles en MongoDB, et elles vont passer par une fonction qui s'appelle l'agrégation. Et on va voir que l'agrégation, finalement, on peut faire énormément de choses avec, même des fonctions qu'on avait déjà vues jusqu'à maintenant, comme par exemple le comptage ou le tri de curseurs. Tout ça, on va pouvoir le faire encore une fois. On va voir que la syntaxe est toujours la même, donc maintenant que vous commencez à maîtriser la syntaxe de MongoDB, la syntaxe des critères, on va voir en fait qu'on va continuer à bâtir là-dessus, mais que la syntaxe va pas forcément varier. L'agrégation a aussi ça d'intéressant, c'est qu'elle peut être construite pas à pas, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par faire un premier filtre, puis vous pouvez faire un comptage, puis vous pouvez grouper par rapport à une notion, puis vous pouvez faire la somme, et ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé de créer une grosse fonction qui marche d'un coup, vous pouvez la construire petit à petit, tant au niveau du shell qu'au niveau de Compass, l'outil de visualisation qui est livré avec MongoDB. Donc dans cette vidéo, on verra les deux. Comment construire une agrégation en mode shell, comment construire une agrégation avec Compass. Et on va voir un petit peu comment, toujours sur les notions de base, toujours sur des fonctions assez simples, comment est-ce qu'on peut cumuler les différents critères d'une agrégation. Ok, donc je vous propose, sans plus attendre, de commencer à aborder le terme de l'agrégation et voir comment tout ça fonctionne. Alors les agrégations, comme son nom l'indique, ça va nous permettre d'agréger les données, c'est-à-dire de mettre ensemble les données qui vont ensemble. Si par exemple vous avez un gros fichier client, voilà, vous les groupez par tranche d'âge par exemple, vous les groupez ces clients-là par modèle de voiture qu'ils conduisent et ainsi de suite, et avoir des statistiques du coup sur à chaque fois cette partie agrégée de la collection. Voilà ce qu'on va essayer de faire. Et on va voir que les fonctions d'agrégation sont nombreuses, et certaines en fait on les a déjà vues un petit peu, et on va donc pouvoir les réutiliser avec les mêmes paramètres que les fonctions qu'on a déjà vues. Pour citer les plus courantes, on va avoir la possibilité de compter le nombre d'enregistrements, on va pouvoir grouper par rapport à une colonne, par rapport à un champ, on va pouvoir faire un sort, un tri, et on va voir aussi que dans la documentation, on va retrouver une liste exhaustive des fonctions que l'on pourra utiliser lors de l'agrégation. Naturellement, comme toujours en MongoDB, toutes ces fonctionnalités vont être cumulables entre elles, et on va pouvoir monter petit à petit notre agrégation. Donc on va voir que l'agrégation est un moyen finalement de faire des actions très complexes, de faire une sélection très précise de certains champs, et d'élaborer aussi naturellement des valeurs statistiques qui vont nous servir à mieux comprendre les données que nous manipulons. Alors comment ça marche? Eh bien tout simplement, l'agrégation est une fonction qui va porter directement sur une collection. Donc la syntaxe, on commence à la connaître, on va partir de DB, la base de données dans laquelle on est, puis on va mettre le nom de notre collection, puis la fonction aggregate, à laquelle on va donner deux options, deux paramètres, le pipeline et les options. Alors, dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser au pipeline, qui va être en fait, le pipeline va en fait concentrer les paramètres qui vont être utilisés dans l'agrégation. Alors le pipeline, c'est quoi en termes de structure? Le pipeline, c'est tout simplement une variable de type tableau, et chacun des éléments de ce tableau, en fait, est un paramètre qui va expliquer comment l'agrégation fonctionne. Et l'agrégation qui va être mise en place sera simplement la somme de tous les éléments de ce tableau. Donc il y aura le premier élément qui va dire comment trier, le deuxième élément qui va dire qu'est-ce qu'il faut compter, le troisième qui va dire selon quoi il faut grouper, le quatrième qui va ramener des informations d'une autre collection, et ainsi de suite. Et ce qui m'amène naturellement à vous parler de la documentation, qui sera beaucoup plus exhaustive que cette vidéo. Cette vidéo va juste présenter comment mettre en place une agrégation avec quelques fonctions de base, mais naturellement, si vous avez des besoins plus spécifiques, comme d'habitude, je vous enjoins à prendre
la documentation de MongoDB sur laquelle vous allez avoir les agrégations pipeline stages qui vont vous expliquer comment construire les pipelines avec naturellement la liste exhaustive des fonctions dont vous pouvez disposer. Vous avez les fonctions de groupe, de count qu'on va voir, les options de limite dont on a déjà parlé, l'option de lookup qui va nous permettre de faire une espèce de jointure, l'option de match qui va nous permettre de vérifier si un critère est bien le bon, et ainsi de suite. Vous avez énormément d'options. Donc si vous avez un besoin spécifique, n'hésitez pas à vous reporter à la documentation pour avoir la liste exhaustive de toutes les fonctions que l'on peut utiliser dans une agrégation. Ce que je me suis fixé comme objectif dans cette vidéo, c'est avant tout de vous montrer comment est-ce qu'on construit une agrégation avec quelques fonctionnalités, comment ça marche et comment est-ce qu'on cumule différentes fonctions finalement dans une agrégation. Alors on va toujours travailler avec des exemples pour illustrer assez rapidement ce que l'on peut faire avec tout ça. On va commencer par trier nos documents selon un champ. Donc si on veut trier des données, le principal c'est d'utiliser des données. Alors moi, ce que je me suis créé un petit répertoire, un petit fichier JSON que j'appelle personne. En fait, je l'ai généré avec Mukaru. Donc tout simplement, vous avez quoi? Vous avez un enregistrement qui est un identifiant, vous avez un prénom, vous avez un nom de famille, vous avez un email dedans, vous avez le sexe de la personne, vous avez le modèle de voiture que la personne conduit, sa couleur préférée et son âge. Donc c'est des exemples qui me permettent d'avoir l'âge, une valeur numérique, la couleur, une valeur de type chaîne de caractères, la voiture qui a des valeurs qui a un nombre fini de valeurs différentes, le nombre de modèles. Donc il peut y avoir des gens qui conduisent la même marque de voiture. Et ensuite vous avez des informations beaucoup plus personnelles, comme par exemple l'email, le nom ou le prénom. Donc ce que je vous propose, c'est déjà de créer cette collection personne. Alors pour aller vite, je vais m'appuyer sur Compass, l'outil que l'on a déjà vu. Je vais me mettre sur la base test. Je vais créer ma collection, que je vais appeler personne. Voilà, je vais créer ma collection. Je vais me mettre sur personne et je vais tout simplement faire un add data et je vais importer un fichier. Tout ça, on l'avait déjà vu. Donc je vais récupérer juste mon fichier que j'ai appelé person.json. Voilà. Compass a récupéré que le format du fichier était JSON. Je vais l'importer et voilà, je me suis récupéré 1000 lignes, 1000 personnes avec des données. Donc voilà, tout est chargé dans ma base de données. J'ai donc une collection personne maintenant qui contient des données et on va pouvoir commencer à filtrer avec. Ok. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par monter un pipeline, c'est-à-dire un critère qui va être basé uniquement sur un tri. Alors le tri, on avait déjà vu la fonction sort. Là, on va juste voir la fonction sort de façon un petit peu différente. Je vais donc reprendre ma base de test. Je vais juste vérifier que je suis bien connecté sur ma base de test. Donc j'ai pris mon script Mongo, je suis bien sur la base de test, et normalement, suite à la manipulation que je viens de faire, je devrais normalement avoir une collection qui s'appelle personne. Effectivement, elle est là. Donc la première chose que je vais essayer de faire, c'est que je vais créer un pipeline pour avoir un critère de tri. Alors, je vais déclarer var, qui est un mot-clé qui va dire que cette fois-ci, je veux déclarer une variable. Alors, je peux l'appeler pipeline, je peux l'appeler p pour aller plus vite. Et on a dit qu'un pipeline, en fait, c'était un tableau. Donc on récupère de nouveau ce crochet ouvrant, crochet fermant, qui est la marque du tableau. Et dans ce crochet ouvrant, crochet fermant, je vais donc simplement récupérer un critère qui va se baser sur la fonction sort. Et la fonction sort, eh bien, je veux trier, par exemple... Alors, qu'est-ce que je peux trier? Je peux trier, par exemple, par... je vais trier par le nom de famille. Donc, c'est-à-dire que je vais trier par last name. Et je vais naturellement dire... Je vais pouvoir trier par ordre croissant. Donc ça va être rangé par ordre alphabétique. Donc je termine mon sort, je termine mon tableau, et j'ai donc déclaré mon pipeline. Ok, alors pour l'instant il ne se passe rien. Tout ce que je viens de faire, en fait, tout simplement, c'est que j'ai créé une variable p qui contient un tableau d'un élément, et cet élément, c'est une instruction qui va me dire de faire un tri par last name, par nom de famille.
Donc pour l'appliquer à ma collection, je vais repartir ma base de données, je vais utiliser la collection personne, et je vais utiliser la fonction aggregate pour dire, voilà, je vais utiliser une agrégation, et en paramètre de cette agrégation, je vais lui donner P, la variable pipeline que j'ai définie juste au-dessus. Et donc vous voyez que normalement, alors il y a beaucoup de données, on va quand même regarder là, vous voyez que par rapport au last name, là je suis à Ackerman, Ackhurst, Acton, Accoum, Adam, vous voyez que tout a été trié par ordre alphabétique. Si jamais maintenant je voulais revenir en arrière et trier par ordre descendant, en fait il me suffirait de changer dans le pipeline l'ordre de mon sort. Cette fois-ci je vais déclarer un pipeline avec un ordre de sort en décroissant, donc je vais le trier dans l'ordre inverse de l'ordre alphabétique, et donc j'ai juste à réutiliser ma fonction aggregate sur la personne, et cette fois-ci, vous allez voir que, je vais revenir là, vous voyez que cette fois-ci, le first name ici, j'ai Z, pardon, le last name. Le last name c'est Zouch, là c'est Zetois, là c'est Josewitz, et ainsi de suite, vous voyez qu'on est en train de remonter l'ordre alphabétique. Donc ça marche. Alors là, pour l'instant, c'est rien de trop transcendant, puisque la fonction sort, elle existait déjà. Donc, on savait déjà faire un sort, on avait utilisé la fonction sort directement sur un curseur. Là, finalement, ok, on a mis un pipeline, on a tout mis dans une variable, mais finalement, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, on va voir en fait que ce pipeline, on va pouvoir le faire évoluer au niveau, en fonction des besoins que l'on a. Ok, donc là, on a déjà fait un sort. On va aller un petit peu plus loin. On va voir qu'on peut aussi grouper des lignes par rapport à la valeur d'une colonne. Donc là, c'est exactement la notion de group by qu'on avait déjà vu en MySQL. Si par exemple, on veut traiter de la même manière toutes les personnes qui conduisent la même marque de voiture. Par exemple, je vais isoler tous les gens qui conduisent une Ford, tous les gens qui conduisent une Volkswagen, tous les gens qui conduisent une Peugeot, et je vais vouloir savoir, par exemple, avoir des statistiques dessus, quel est l'âge moyen des conducteurs, combien ils sont, et ainsi de suite. Ça va me permettre d'avoir des informations statistiques sur les différents conducteurs. Alors comment ça marche? Eh bien, je vais continuer à utiliser mon pipeline. Et mon pipeline, pour l'instant, alors je vais peut-être l'écrire directement ici, pour qu'on puisse directement le modifier. Donc j'avais pour l'instant un pipeline dans lequel, donc c'était un tableau, et j'avais dit que pour l'instant, mon premier critère de tri, c'était simplement de dire, voilà, je voulais faire un sort, donc un tri sur la colonne last name, et sur la colonne last name, je voulais simplement avoir un tri croissant. Donc là, je termine ça, voilà. Donc maintenant, j'aimerais avoir un autre critère qui serait de grouper les données, en fait, les conducteurs de véhicules qui conduisent la même marque. Alors là, je vais l'introduire avec un nouvel ordre, qui est en fait l'instruction group, donc qui va ressembler énormément à ce que fait le group by en MySQL, et je vais récupérer la syntaxe qui va être de group. Alors qu'est-ce que je vais grouper? Alors je vais dire quel est l'identifiant de mon groupe, c'est-à-dire par rapport à quoi je vais grouper. Alors attention à ne pas confondre avec l'identifiant de la collection. Là, le ID de groupe va simplement dire par rapport à quoi je vais vouloir grouper. Eh bien, je vais vouloir grouper par rapport à ma colonne voiture. Alors je vais regarder comment elle s'appelle dans ma collection. Vous voyez que là, le modèle de voiture, je l'ai appelé car. Donc c'est-à-dire que je veux grouper par car. Ok, donc je mets $car. Et qu'est-ce que je veux faire en groupant par car? Eh bien, en fait, je veux compter dans un premier temps. Donc je vais donner l'intitulé de colonne à générer. Donc je vais l'appeler count. Enfin, je vais l'appeler count, mon champ. Et je vais lui dire comment ça se calcule. Alors, comment se calcule mon count? Eh bien, en fait, tu vas faire la somme de 1. Alors ça, c'est un petit peu étrange ce que je viens d'écrire, mais on va l'expliquer. Qu'est-ce que je fais ici? Tout simplement, c'est que j'affecte 1 à chacune des lignes de ma collection,
et je somme ces 1 pour savoir en fait combien il y a de conducteurs qui conduisent cette voiture. Alors vous imaginez, c'est comme si on ajoutait un 1 à chacun des documents de la collection. On prenait que les personnes qui conduisent une Ford, et on fait la somme des 1 de tous ceux qui conduisent une Ford. Et c'est ce qui va nous permettre de récupérer le nombre de personnes qu'il y a en conducteur pour un modèle donné. Parce que pour l'instant, si jamais on veut utiliser une somme, pour l'instant, on ne peut pas sommer une donnée qui est déjà présente dans la collection. Donc on crée artificiellement ce 1 pour pouvoir sommer les 1 de toutes les personnes qui conduisent le même modèle de voiture. Donc on n'oublie pas la virgule ici aussi, qui va nous permettre qui est le séparateur de tableau, hein. Donc ça c'est le premier élément du tableau. Le groupe, donc c'est le premier élément de l'agrégation. Et ça c'est le deuxième élément du tableau, le sort, qui va trier par nom. Donc on va grouper par type de voiture, et on va à la fois faire un tri par rapport au nom. Donc je vais prendre directement le pipeline qui est ici, et je vais directement le créer dans mon shell. Hein. Donc je fais une copie ici. Non. Il ne l'a pas pris. Hop. Voilà. Ok, donc j'ai créé une variable P pipeline qui contient un tableau, qui fait d'abord un groupe par voiture et qui ensuite fait un tri par nom. Donc ce P, je vais le réutiliser ici. Hein. Je vais simplement prendre ma collection personnes et faire un aggregate en utilisant P cette fois-ci. Et je vais me retrouver avec, vous voyez que l'identifiant, l'ID que j'ai mis ici, a bien pris toutes les valeurs possibles de car. Donc je me retrouve avec les Hummer, les Maserati, les Ford, les Chrysler et ainsi de suite. Et vous voyez que le count, c'est-à-dire le nouveau champ que j'ai créé, auquel j'ai donné le libellé count, par exemple, va me dire combien de conducteurs. Alors là, pour pas faire de différence avec le count que l'on aurait pu avoir en SQL, j'aurais pu dire combien de conducteurs. J'aurais pu l'écrire vraiment en français, et vraiment faire un aggregate dessus, et vous auriez eu Toyota, et combien de conducteurs? Eh bien 54 personnes conduisent une Toyota, 59 conduisent une Dodge, et ainsi de suite. Ok. Alors là, c'est peut-être pas très intéressant ce que j'ai fait, puisqu'en fait, je n'ai que le count et le nombre de cars, et moi je trie par last name. En fait, cette information, elle n'est pas présente dans mon groupe. Alors ce que je peux faire plutôt, qui est peut-être plus intéressant, c'est plutôt peut-être de trier par rapport au count. C'est-à-dire que ça va me donner... alors si je fais un count-1, ça va me donner en priorité quelles sont les voitures, quelle sont la marque de voiture qui est le plus utilisée par mes personnes. Vous voyez, si je fais ça, je vais avoir Ford en tête, c'est elle qui a le plus de conducteurs, puis Chevrolet avec 97, Dodge avec 59, Toyota avec 54. Si j'analyse un petit peu, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le count, le champ en fait qui va prendre la somme des conducteurs de voitures, et j'ai trié par ce count -1, donc j'ai fait en fait un tri décroissant par rapport au nombre de conducteurs par modèle. Ok? Donc là, c'est un peu plus intéressant de le faire dans ce sens-là. Ok, donc on a vu que notre agrégation, elle peut contenir déjà 2 champs. Est-ce qu'on peut faire mieux? Alors oui, effectivement, on peut toujours faire mieux. On a bien vu que cette méthode de groupe, en fait, elle va rejoindre un petit peu ce qu'on a fait en MySQL quand on a utilisé le groupe by. Et on va voir, juste un petit... pour voir si on a bien compris. Là, par exemple, je somme les 1 que j'ai ajoutés artificiellement à chaque ligne. Que se serait-il passé si j'avais fait un somme de $âge? Je récupère ça. Et je vais le coller dans le... ici. Alors non, il ne l'a pas pris. J'ai remplacé simplement le 1 par l'âge. Oui, j'ai pas dû l'entourer de... Hop. Je l'ai pas entouré de cotes. Voilà, et je relance mon agrégation. Et en fait, je me retrouve avec Ford et un count avec un nombre. Et à quoi correspond ce nombre? Eh bien, on peut regarder un peu ce qu'on a écrit. On a simplement dit que j'ai groupé toujours par le modèle de voiture, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la somme des âges
des conducteurs. En fait, le nombre que je récupère est simplement la somme des âges des conducteurs de Ford, ou la somme des âges des conducteurs de Chevrolet. Alors la somme des âges, c'est peut-être pas forcément une information très intéressante. Par contre, il y a quelque chose de plus intéressant qu'on peut avoir, c'est qu'on peut récupérer, avec une fonction AVG, comme average, on peut par exemple récupérer l'âge moyen des conducteurs de chacune des voitures. Et donc ça va nous permettre de savoir si, en fait, ça commence à être des données statistiques assez intéressantes. Ça nous permet de savoir finalement que, voilà, vous avez l'âge moyen d'un conducteur de Jensen à 81 ans, l'âge moyen d'un conducteur de Lotus à 80,875 ans, l'âge moyen d'un conducteur de Ram à 77 ans. Alors là, je ne suis pas sur des données statistiques fiables, hein. Vous avez vu que je l'ai fait avec Mukaru, donc en fait, les données sont remplies complètement au hasard. Hein. Donc, faut pas vraiment forcément partir là-dessus pour des analyses statistiques. C'est juste pour vous montrer en fait à quelle vitesse on peut construire des statistiques par rapport à ce que l'on cherche à vérifier. Ok, donc sur l'agrégation, on a commencé à voir le groupe, qui nous permettait de grouper par rapport à une notion, le sort. Ce que je vous propose de voir maintenant, c'est d'ajouter aussi la fonction match, qui va nous permettre de filtrer par rapport à un critère. Nous voulons par exemple savoir, nous voulons faire une étude statistique, et puis on va reprendre ce que l'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire on voulait juste savoir le nombre de conducteurs, par nombre de conducteurs par modèle. Donc je vais juste reprendre mon pipeline comme ça et refaire l'agrégation de pipeline. Et maintenant ce que je voudrais me dire, voilà, moi je considère qu'il faut au moins, dans ma liste, il faut au moins que 25 personnes conduisent ce modèle de voiture pour que les statistiques que j'essaie de conduire soient significatives. Donc c'est-à-dire que je voudrais me débarrasser des lignes qui constituent des véhicules qui sont finalement très peu conduits. Je voudrais mener mon analyse statistique uniquement sur des données où on a des véhicules, où on a plus de 25 conducteurs de ces véhicules-là. Donc je voudrais garder que ces lignes-là. Eh bien je peux donc filtrer par rapport à un critère avec la fonction match. Alors comment ça va se mettre en place? Tout simplement, je vais garder la requête que j'avais jusqu'ici, et je vais tout simplement rajouter une instruction match, donc c'est-à-dire je vais faire un $match, et dans le $match, je vais simplement dire, je voudrais que count soit plus grand que, je vais mettre 25, hein, j'avais mis 10 dans mon exemple, mais je vais mettre 25. Voilà, donc qui soit, alors GTE, greater than or equal, donc plus grand ou égal à 25. Et donc je ferme mon greater, je ferme mon count, je ferme mon match, et j'oublie pas de rajouter la virgule après le sort pour que le pipeline comprenne bien que je suis sur un pipeline à 3 éléments. Premier élément, je groupe, deuxième élément, je trie, troisième élément, je filtre par rapport au nombre de véhicules. Donc là, pareil, je reprends mon shell. Ah, pas pris. Je reprends ma fenêtre shell. Je recolle mon pipeline. Je refais une agrégation sur mon pipeline et vous voyez que la sélection s'arrête à Nissan avec 26 conducteurs. Donc en fait, j'ai filtré ici les conducteurs par voiture, triés par ordre par popularité des voitures, et je me suis arrêté à 26, puisque en bas, ensuite, on n'a que des modèles qui sont conduits par moins de 25 personnes. Donc vous voyez que j'ai vraiment pu monter mon agrégation petit à petit. À chaque fois, j'ai rajouté, et donc cette méthode de fabrication des agrégations, elle est vraiment intéressante, puisque vous pouvez vraiment y aller pas à pas. Ok. Donc, si jamais maintenant on voulait avoir plus d'informations statistiques par rapport à ce qu'on était en train de mettre en place, on pourrait se dire, voilà, je voudrais avoir beaucoup plus d'informations. Je voudrais par exemple avoir l'âge maximum, c'est-à-dire l'âge de la personne la plus âgée,
l'âge minimum, c'est-à-dire l'âge de la personne la plus jeune, et l'âge moyen des possesseurs de voitures regroupés par marque. Alors le regroupement par marque, je l'ai déjà mis en place. On va le reprendre. Donc j'ai déjà groupé par voiture et j'ai déjà récupéré finalement combien il y a de conducteurs. Maintenant, ce que je voudrais récupérer, c'est l'âge du conducteur minimum. Donc je pourrais par exemple créer une colonne qui s'appellerait âge min et qui récupérerait finalement le minimum de l'âge. Voilà. Donc vous voyez, j'utilise la fonction min, $min, et je vais chercher en fait le minimum qui se trouve dans la colonne $âge. Et quand je l'ai trouvé, je vais appeler ça âge min. Ok, donc ça marche. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est ajouter âge max. Âge max, en fait, vous allez voir que on est sur quelque chose d'assez proche. On va sélectionner l'âge max, qui est cette fois-ci l'utilisation de la fonction max, toujours sur la variable âge. Et si je veux l'âge moyen, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait tout à l'heure. L'âge moyen, on va de nouveau reprendre l'âge. Cette fois-ci, on est sur l'âge moyen. Et donc on va utiliser ici la fonction $AVG, average, qui va donner en fait la moyenne sur l'âge. Ok. On va voir si tout fonctionne correctement. On va faire une agrégation sur P. Ah. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, est-ce que ça serait parce que j'ai mal utilisé un champ? Donc l'âge est bien là. J'ai bien l'âge, j'ai bien quart. Donc on va y aller petit à petit. Ah, on va y aller petit à petit et on va regarder ce qui marche pas. On va le faire en débuguant. Donc ça pour l'instant, je vais le laisser de côté. On va essayer de voir ce qui va pas. Donc on va grouper, on va faire le quart, on va faire l'âge min. Ça termine l'ID et ça termine le groupe. Voilà. On va déjà regarder si ça marche. Ouais, je vois en fait, c'est parce que je suis encore avec un match qui va vérifier que count est plus grand que 50, que 25, et j'ai encore un sort, et en fait, comme j'ai plus count, et bien en fait, la ligne, en fait, il n'arrive pas à me la trouver. Donc, je vais enlever pour l'instant ce sort, pour l'instant, et je vais juste composer en fait mon... Je vais juste composer directement là-dessus. Donc, je vais déclarer ma variable P. On va voir si tout fonctionne, et puis on reviendra dessus après si jamais il faut expliquer. Hop, et je vais faire une agrégation de P. Et j'ai donc récupéré effectivement toutes les marques avec l'âge du conducteur minimum, qui est de 21, l'âge maximum 93 ans, et l'âge moyen est de 64,42. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, je pourrais utiliser largement l'agrégation pour trier par âge moyen, trier par âge minimum, trier par âge maximum. Là, il n'y aurait aucun souci. Donc, là, j'ai eu un petit souci, effectivement, puisque je suis parti d'une requête et j'avais laissé des critères en trop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai groupé par voiture, et pour chaque agrégation de la collection, j'ai cherché l'âge minimum avec la fonction $min sur l'âge maximum avec la fonction $max sur l'âge, et l'âge moyen avec la fonction $AVG sur l'âge. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? Alors, marque des voitures dont l'âge moyen des conducteurs est supérieur à 50. On va partir de la requête que j'ai fait ici, et on va simplement utiliser une requête match pour dire, en fait, si je veux parmi tout ça... Alors, je sais plus ce que je cherchais. Qu'est-ce que je cherchais? Je cherche la marque des voitures dont l'âge moyen des conducteurs est supérieur à 50. Donc, en construisant ça, je vais simplement chercher l'âge moyen, je l'ai là, c'est âge moyen.
tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que l'âge moyen, et je vais lui mettre un critère de tri. Et mon critère de tri, c'est quoi? C'est greater or equal. La fonction greater or equal est plus grand que 50. Et donc, le critère de match que je mets ici, de filtre, en fait, va se cumuler au critère de groupe, et donc je vais obtenir que les personnes dont tous les modèles de voitures dont l'âge moyen des conducteurs est supérieur à 50. Ça, je vais le remettre décidément. Voilà, je vais lancer mon agrégation et je vais voir effectivement que tous les âges moyens ici sont supérieurs à 50. Ok, donc vous voyez qu'il est très facile finalement de rajouter des critères à mon agrégation. Donc là, première entrée en matière dans les agrégations, on voit finalement qu'on peut cumuler beaucoup de choses, beaucoup de filtrages, et qu'on peut faire beaucoup de choses différentes. Alors, là je l'ai fait au format shell, on va voir que l'on peut construire une agrégation naturellement aussi avec Compass, l'outil sous forme de boîte de dialogue qui est disponible avec MongoDB. Donc là aussi on va voir qu'avec Compass, on va partir de la même idée, c'est-à-dire qu'on va construire petit à petit notre agrégation et qu'on va toujours ajouter des critères pour la rendre de plus en plus conforme par rapport aux données que nous essayons de sélectionner. Alors comment est-ce que ça marche sous Compass? Vous voyez que je me suis rendu dans ma base de données, et dans ma base de données, j'ai ma collection de personnes sur laquelle je peux me rendre. Et là, ce qui nous saute aux yeux, c'est que le deuxième onglet déjà s'appelle Agrégation, ce qui a l'air déjà de sonner plutôt pas mal par rapport à ce qu'on essaye de faire. Donc, la partie 1 document, je vais me rendre donc dans la partie 2 Agrégation, et la partie d'agrégation de Compass, elle est vraiment bien, puisqu'en fait, elle va vous donner systématiquement elle va vous donner l'état dans lequel est votre agrégation. Alors, on va essayer de composer une agrégation petit à petit. Je pense qu'il y a un exemple ici dont je vais vous parler. Donc, effectivement, Compass va vous permettre de créer une agrégation et de directement visualiser le résultat de votre agrégation. Donc, vous allez taper quelque chose. Déjà, vous allez dire quel type d'agrégation vous voulez mettre en place. Vous allez avoir un espèce de gabarit que vous allez avoir à remplir. Et si votre gabarit est rempli correctement, vous allez visualiser directement le résultat de cette partie d'agrégation. Alors, donc sur la première commande, on va utiliser $projet, la commande $projet, qu'on n'a pas encore vu jusqu'à maintenant. Et $projet va nous permettre de sélectionner les colonnes. Alors c'est comme quand vous êtes en MySQL et que vous mettez les colonnes entre le select et le from, en fait vous sélectionnez que ces colonnes-là. Et bien là, en MongoDB, vous avez la possibilité de faire ça aussi avec la fonction $projet. Et à chaque fois, comme d'habitude, vous mettez 0 ou 1 pour la valeur de chacune des colonnes si vous voulez l'afficher ou non. Donc on va faire un premier filtre sur les champs. Alors comment ça marche? Je prends Compass, et en fait vous voyez que pour l'instant il me propose, donc là la première ligne en fait il va me dire que tous les documents sont sélectionnés, j'ai pas encore d'agrégation dessus, et là il va me demander quel type d'agrégation je veux mettre en place. Donc moi je veux mettre une agrégation de type Project. Voilà. Donc vous voyez qu'il me donne des indications, il me permet de le mettre en place, et il me demande quelles sont les spécifications pour projet. Alors pour projet, ce que je voudrais faire, je voudrais ne pas afficher l'identifiant, déjà. Alors je voudrais pouvoir afficher l'identifiant. Vous voyez, j'ai mis l'id à 0, donc l'identifiant là-haut n'est plus indiqué dans ma projection. Okay. Qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais pouvoir afficher, alors je vais mettre une virgule, je ne sais pas si on voit bien, est-ce que je peux zoomer? Non, je ne peux pas bien zoomer. Je voudrais avoir le first name, ça je veux pouvoir l'afficher. Je veux pouvoir afficher par exemple le last name, et vous voyez en fait que systématiquement, mon affichage se met à jour. Donc là j'ai oublié une virgule, c'est pour ça que l'affichage ne se met pas, et vous voyez que l'affichage en fait se met à jour, je vais avoir les noms et prénoms de chacune des personnes. Alors je vais encore essayer de rajouter quelques informations, je voudrais afficher le sexe de la personne,
Donc lui, je veux l'afficher, je mets un 1. Je veux avoir la voiture, le modèle de voiture, et je veux son âge. Voilà. Et vous voyez que donc j'ai récupéré déjà que les 5 colonnes qui m'intéressent, le prénom, le nom, le sexe, la voiture et l'âge. Donc vous voyez que le filtrage s'est fait automatiquement. Et donc là, j'ai créé mon $project, j'ai créé mon pipeline qui va contenir pour l'instant $project. Ok. On va aller un petit peu plus loin, toujours un petit peu plus loin, et on va cumuler quelques fonctions. Dans un second temps, en fait, on va utiliser la fonction match pour faire une sélection. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de sélectionner? Par exemple, on va sélectionner que les personnes qui nous ont donné l'âge. Alors ça, je ne sais pas si je l'avais fait ou pas. Sinon, on va faire simplement une sélection sur l'âge. Hein. Donc là, le premier, le $project, il est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un add stage qui va en fait me permettre de saisir une nouvelle agrégation. Cette fois-ci, comme je veux vérifier un critère sur l'âge, eh bien, je vais utiliser la fonction match. Alors, elle est où? Match, ok. Donc, j'ai de nouveau mon gabarit. Et je vais essayer de voir, en fait, je voudrais que l'âge récupérer que uniquement les personnes qui ont... alors, greater than or equal, qui ont plus de 70 ans. Voilà, par exemple. Donc, greater or equal 70, je termine la sélection sur l'âge, et vous voyez que, directement, le Compass se met à jour à côté pour me donner les documents d'avoir que des gens qui ont plus de 70 ans. Donc là, 80, 75, 81, 93. Ok. Donc, vous voyez que je peux aussi monter mon agrégation petit à petit dans Compass. À côté du nom de la fonction, vous avez cette possibilité de dire « exclude stage from pipeline ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que vous pouvez à tout moment désactiver un critère de sélection de votre pipeline. Là, j'ai fait un filtrage par colonne. Si jamais je veux le supprimer, voilà, je le désactive temporairement et vous voyez que cette fois-ci, il n'y a plus que le match. Et donc en fait, il n'y a plus que le match. Je n'ai plus que les personnes qui sont supérieures à 70 ans. Par contre, je récupère toutes les colonnes. Et si je veux le réactiver, je fais l'opération inverse. Je réactive le filtre et le filtre se remet en place. Et donc vous voyez que les filtres se mettent en place les uns derrière les autres et vous avez la possibilité de voir à chaque étape le résultat de votre fonction. Donc si vous avez une erreur, en fait, c'est très facile de débugger de cette façon-là. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, on va ajouter une fonction groupe pour récupérer l'âge moyen des conducteurs. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. On va donc récupérer une fonction qui va nous grouper par rapport à la voiture. Donc je vais récupérer mon Compass. J'ai donc un project, j'ai un match. Je vais donc ajouter maintenant une fonction groupe. Ok. Encore une fois, le gabarit se met en place. Donc cette fois-ci, l'identifiant, ça va être quoi? Eh bien, j'ai dit en fait que l'identifiant, c'était la voiture. Ok. Et la voiture, qu'est-ce que je veux en faire? Eh bien, en fait, je veux calculer l'âge moyen des conducteurs. Donc le nouveau champ qui résulte de ce calcul, je vais l'appeler AVG. Et AVG, c'est quoi? En fait, c'est la fonction $AVG, average, sur quoi? Eh bien, en fait, sur la colonne $âge. Oups, il m'a rajouté des doubles cotes lui-même. Voilà. Et donc là, j'ai récupéré, en fait, simplement l'identifiant de la voiture, enfin l'identifiant du modèle. Donc par modèle, j'ai récupéré maintenant l'âge moyen. J'ai récupéré l'âge moyen, mais attention, les autres filtres sont toujours en place, donc j'ai récupéré l'âge moyen des conducteurs de plus de 70 ans. Hein. Les filtres se cumulent entre eux, donc attention là-dessus. J'ai pas récupéré l'âge moyen de tous les conducteurs, j'ai récupéré l'âge moyen des conducteurs que j'ai sélectionnés ici, à savoir ceux qui ont 70 ans et plus. Ok. Donc là, on voit que tout ça, ça se cumule. Alors, une fois que vous avez construit votre agrégation au complet, eh bien, vous avez la possibilité naturellement de le sauvegarder pour que tout ne soit pas perdu. Et donc, quand vous avez la fonction save, ici, eh bien, vous avez la possibilité de save as, ou alors de faire une create view. Alors, quelle est la différence? Eh bien, soit, en fait, vous avez la possibilité de
créer le pipeline qui en résulte, et donc vous allez retomber, en fait, il va vous générer un espèce de pipeline qui va ressembler à ça, que vous pourrez réutiliser dans votre langage ensuite, dans MongoDB. Soit vous pouvez en créer une vue, et une vue c'est quoi? En fait, une vue, ça va être ressembler énormément à une collection, mais vous aurez en fait dans votre vue uniquement les données que vous avez filtrées par rapport à cette agrégation. Donc là, par exemple, si je fais une create view, et je lui dis que cette vue, je veux l'appeler AVG pers, par exemple, pour average person. Voilà, vous voyez qu'il m'a créé AVG pers, et AVG pers, ça contient quoi? Eh bien, ça contient le résultat de l'agrégation qui a été faite sur ma table personne. Et average pers, je peux maintenant l'utiliser comme si c'était une collection. C'est-à-dire que si je vais dans mon shell qui est ici, et que je fais show collections, vous voyez que je vais récupérer AVG pers que je viens de créer, qui est maintenant une collection. Et si je fais db.avgpers.find, je vais récupérer tout le contenu de ma vue. Et donc à partir du moment où je peux faire un find donne un curseur, je peux devoir appliquer les méthodes du curseur, et donc je peux utiliser ma vue comme si c'était finalement une collection. Alors vous voyez qu'il y a quand même une distinction qui est faite entre la vue et la collection. On va expliquer pourquoi, en fait, c'est pas tout à fait la même chose qu'une collection. Ok. Donc les vues, pour en dire quelques mots, ce sont des résultats d'agrégation qui sont liés à des collections. Donc attention, quand je dis lié à des collections, ça veut dire que si vous veniez à supprimer la collection, la vue qui est liée à la collection serait supprimée elle aussi. Elles sont accessibles en lecture uniquement, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de faire une insertion dans une vue. Donc c'est déjà une différence, je peux pas faire un insert, je peux pas faire un insert many dans une vue, je ne peux lire que les informations qui sont dedans. Et elles permettent de garder active une sélection, même en ajoutant des éléments dans la collection. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux dire par exemple que vous avez les conducteurs, par exemple, de RAM. Alors, je vais l'écrire ici. Vous avez les conducteurs de RAM qui ont un âge moyen de 77 ans. C'est ce qui a été calculé. Ok. Prenons maintenant, dans la table personne, quelqu'un qui conduirait des RAM. Alors, je ne sais plus si c'est écrit tout en majuscule. Peut-être écrit tout en majuscule. Find. Ah. J'ai pas fermé. No result. Ok. C'est pas tout en majuscule. Ok. Ah, donc j'ai qu'une personne de 77 ans qui conduit une RAM. Ça m'embête un peu. J'aurais bien... Ouais, bon, ok, c'est pas grave. Cette personne, par exemple, si je venais à lui changer son âge, en fait, je me suis trompé, elle a 80 ans. Et je fais un update. Et donc, en fait, j'ai changé le document de la personne qui conduisait une voiture de modèle RAM. Ok. Eh bien, si je prends maintenant mon average person, vous voyez que ma vue, en fait, a été mise à jour également. Et pourtant, j'ai rien touché à ma vue. J'ai juste changé des valeurs dans ma collection et vous voyez que la vue a été recalculée. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas le droit de modifier une vue. Une vue, en fait, va toujours être liée à la collection et quand vous modifiez des choses dans la collection, la vue va être mise à jour. Donc, c'est quelque chose de très intéressant à ce niveau-là puisque elle va se mettre automatiquement à jour par rapport aux paramètres d'agrégation que vous lui avez fournis. Ok, donc ça, c'est bien. Ensuite, elles permettent effectivement les vues aussi de sécuriser votre base de données, tout simplement puisque comme la vue n'est pas modifiable, eh bien de temps en temps vous avez des utilisateurs qui ne sont pas censés pouvoir modifier des informations dans votre base de données. Alors au lieu de leur donner accès à une collection, donnez-leur plutôt accès à une vue. Comme ça vous êtes sûr qu'ils ne modifieront pas les données. Et donc ça va participer à la sécurisation de votre base de données. Alors il est possible de créer une vue grâce au shell et aussi à MongoDB Compass. Alors on l'a vu avec MongoDB Compass. On va s'intéresser à comment est-ce qu'on pourrait faire pour créer une vue également avec le shell dans les prochains slides. Version shell, cette fois-ci, pour créer la vue, en fait, on va retrouver tous les paramètres que l'on avait déjà vus dans Compass. On va juste les organiser autour d'une fonction qui s'appelle createView pour finalement
créer notre vue. Alors notre vue, elle va se concentrer sur quoi? On a dit qu'elle se concentrait sur une collection. La vue va avoir un nom, et la vue va se bâtir en fait sur une agrégation par rapport à la collection, donc un pipeline. Et donc en fait, créer une vue, tout simplement, c'est quoi? C'est tout simplement associer un nom de collection à un nom de la vue et à un pipeline. Et c'est ces trois paramètres que l'on retrouve dans la fonction createView. Alors, si je veux créer une vue en mode shell, j'avais normalement ma variable P, qu'est-ce que j'ai dedans? Je fais un match et je vérifie l'âge max, l'âge moyen et l'âge min des conducteurs qui ont au moins 50 ans. Ok. Donc ce que je vais faire, tout simplement ici, c'est que je vais faire un db.createView. Je vais donner un nom à ma vue, personne plus de 50. Voilà, c'est une agrégation pour des personnes de plus de 50 ans. Elle est basée sur la collection qui s'appelle personne, la collection qui contient toutes les personnes, et elle va être basée sur le pipeline P que j'ai déclaré plus haut. Voilà, donc MongoDB me dit que c'est OK. Si je fais un show collections, je m'aperçois que j'ai ma personne plus de 50 qui a été créée. Et si je fais un db.personne plus de 50.find, je vais me... Oula, non, avec un i c'est mieux. Je vais me retrouver avec la liste de ma vue, c'est-à-dire je suis agrégé par modèle de voiture et j'ai l'âge minimum, l'âge maximum et l'âge moyen qui a été créé dans une vue. Donc maintenant je peux y accéder comme si c'était une collection en lecture. Ok. Donc, non, j'avais pas tout à fait fini. Donc, si jamais je voulais créer, par exemple, une vue qui contient tous les utilisateurs dont la couleur préférée est le rouge, bah, en fait, il suffirait de créer un pipeline où on a ce genre d'utilisateurs, c'est-à-dire que il me suffirait, par exemple, de voir, si je fais un db.person.find, alors la couleur, voilà, la couleur elle est turquoise, alors la couleur est visiblement en anglais, hein, puisque je l'ai créé avec Mokaru, donc ce que je vais chercher c'est effectivement la couleur red, et visiblement la couleur commence par une majuscule. Bon. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà créer un pipeline, var p, et dans mon var p, qu'est-ce que je vais dire? Je vais tout simplement demander, je vais simplement dire, en fait ce que je veux c'est que ça match, c'est-à-dire je veux pouvoir filtrer avec la fonction match, et je veux pouvoir filtrer que l'attribut color est égal à red avec une majuscule. Donc je termine mon critère, je termine mon match, je ferme mon tableau, et donc il me suffit maintenant, si jamais je veux créer ma vue, de faire un create view, tout simplement. Je rentre le nom de ma vue, donc par exemple les utilisateurs rouges, voilà. Je rentre la collection sur laquelle la vue est basée, qui est personne, et je rentre le pipeline de sélection, voilà. Et si maintenant je fais un db.util rouge.find, je vais me retrouver avec une vue qui ne contient que les personnes dont la couleur préférée est le rouge. Voilà. Ok. Et donc si jamais je venais à créer en fait un nouvel utilisateur qui aime le rouge, eh bien il serait automatiquement intégré à la vue, puisqu'il correspondrait aux critères, et à chaque fois que la collection change, eh bien les vues qui sont basées sur cette collection sont adaptées. Ok, tout ça, ça fonctionne. On a donc vu comment est-ce qu'on peut créer une vue à la fois dans Compass et à la fois en partie shell. Donc si on devait faire un petit peu un bilan de ce qu'est la vue, elle peut être considérée sous plusieurs aspects comme une collection. Vous avez vu qu'on peut faire un find dessus, vous avez vu qu'on peut faire des méthodes déjà vues, on pourrait faire des skips, on pourrait faire des limites, on pourrait faire ce qu'on veut, tant qu'on ne modifie pas la vue. C'est-à-dire que tant qu'on ne supprime pas quelque chose dedans, tant qu'on n'insère pas des données, ou tant qu'on ne met pas des données à jour. On peut trier par exemple, hein, simplement, là j'ai donc la vue des gens qui aiment le rouge. Eh bien, si jamais je fais mon find, je pourrais tout simplement faire un sort derrière,
Et mon sort, je pourrais le baser par exemple sur le first name par exemple. Je pourrais le baser sur first name et je veux trier par first name en alphabétique. Donc c'est mon critère de sort. Et là vous voyez que je vais récupérer, alors je vais au début du truc, et vous voyez que j'ai effectivement les gens qui aiment le rouge, et on a Abner, rouge Andy, rouge Harvey, et ainsi de suite. Donc en fait on est vraiment de nouveau trié par ordre alphabétique. Donc c'est-à-dire que la vue, je peux de nouveau l'utiliser exactement comme une collection. Si jamais on venait à s'insérer des données dans une vue, eh bien on arriverait naturellement à un problème, on aurait une erreur, puisque on n'a pas le droit d'insérer quelque chose dans une vue. Naturellement, il est aussi possible de supprimer une vue, et ça fonctionne comme une collection, hein, si vous faites juste un db.lenom de la vue.drop, et vous allez supprimer définitivement votre vue et toutes les données qu'elle contient. Les vues, on l'a déjà vu, nous permettent de filtrer les informations et de ne pas laisser la collection accessible, et donc c'est une solution par exemple pour ne pas laisser la possibilité à un utilisateur de modifier quelque chose dans la collection. Vous pouvez en créer une vue, vous lui donnez accès à la vue au lieu d'avoir accès à la collection elle-même, et donc vous êtes sûr que votre utilisateur ne pourra pas modifier de données. Ok, très bien. Donc on a déjà vu beaucoup d'informations sur la vue. J'aimerais juste terminer cette vidéo en vous parlant de la fonction lookup. La fonction lookup qui va nous permettre de faire une jointure dans une agrégation. Alors comment ça marche? Vous allez voir que c'est un petit peu différent par rapport aux inner join qu'on a pu voir en SQL. Et on va essayer de mettre ça en place. Alors on a créé les personnes d'un côté. Et ce que je vous propose de faire, c'est que j'ai utilisé Mukaru, encore une fois, pour créer un document JSON qui a un identifiant et city, c'est-à-dire une ville où la personne vit. Et voilà, en fait, ce que je me retrouve à faire, c'est que je me retrouve avec les personnes d'un côté, dans une collection personnes, et je vais me retrouver à les villes dans une collection city. Bon, alors ce fichier, je vais le charger, c'est-à-dire que je vais me mettre dans la variable de test, je vais créer une collection que je vais appeler city, je vais créer la collection, et dans city, je le fais assez vite, je vais importer un fichier, et c'est le fichier JSON que j'ai généré avec Mukaru, qui contient juste un identifiant et un nom de ville. Hein. Donc voilà. Donc j'ai un ID, 1. Donc la personne 1 habite Matam, la personne 2 habite Karakabak, et ainsi de suite. Et donc ce que je voudrais, c'est pouvoir réattribuer à chaque personne la ville, en fait, où elle habite. Alors que je suis dans deux collections différentes. Alors comment je vais faire ça? En fait, je vais utiliser la fonction lookup. Alors la fonction lookup, comment est-ce qu'elle marche? Tout simplement, alors je vais prendre celle où je faisais mes requêtes, voilà. Je vais simplement utiliser, de nouveau je vais déclarer un pipeline, et je vais cette fois-ci utiliser la fonction lookup. Lookup. La fonction lookup, elle va utiliser plusieurs paramètres, et elle va me permettre de dire comment je peux récupérer des informations qui sont dans plusieurs collections. Alors, dans mon pipeline, je vais simplement dire que je vais chercher des informations dans une table qui s'appelle City. Dans une collection, pardon. Dans une collection qui s'appelle City. Ok. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Il me faut un local field, c'est-à-dire sur quel champ je vais baser ma jointure dans la table sur laquelle je suis en train de travailler. Donc si je suis sur la table personne, je voudrais que l'identifiant de personne soit égal à l'identifiant dans City. Donc ça veut dire que dans personne, la colonne que j'aimerais matcher, c'est l'identifiant. Dans la colonne City, donc là on retrouve un petit peu la notion de foreign key, hein, avec la foreign file. Je voudrais savoir quel est le champ dans City qui doit correspondre à ma jointure, c'est ID aussi. C'est sur l'ID de City et l'ID de personne que je vais en fait faire ma jointure. Ok. Il me reste encore, alors ça je vais l'enlever, c'était ce qui datait d'avant.
j'ai encore un autre champ qui s'appelle as. C'est comment je vais appeler le champ qui va résulter de la jointure. Et je vais l'appeler par exemple, allez, myCity. On va regarder un petit peu comment ça se goupille tout ça. Je vais l'appeler myCity. Qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie? Alors je ne vais pas oublier de fermer le lookup. Je ne vais pas oublier de fermer mon tree. Voilà. Et je termine avec P. Je crois que tout est bon. J'ai mis toutes les virgules pour séparer les champs. Donc je le rappelle, on va créer un pipeline qui va chercher des informations dans City. On va essayer de trouver que le ID de ma table personne correspond avec le ID de ma table City. Et le nouveau champ qui va être créé par la jointure, on va l'appeler myCity. Donc on va déjà déclarer ce P, ce pipeline. On va créer ce pipeline là. Hop. Voilà. Et on va finalement faire un db.createView, ok, que l'on va appeler, je sais pas, habit. Voilà. On va l'appeler habit. On va dire que la vue se base sur la table personne et qu'elle utilise le pipeline que l'on vient de définir et qui va dire en fait qu'on va créer une jointure avec City sur l'identifiant de personne avec l'identifiant de City et qu'on va appeler le résultat de la jointure myCity. Ah, j'ai oublié un F majuscule à field. Ok, je vais juste refaire le pipeline, refaire la view, et cette fois-ci, tout est ok. Et donc, si maintenant, je fais un db.habit.find, vous allez voir que cette fois-ci, alors je vais revenir en haut, et puis on va prendre on va juste prendre le premier enregistrement. Vous allez voir que le premier enregistrement, ID machin, en fait, on lui a juste ajouté un champ qui s'appelle myCity, et dans myCity, en fait, on a rajouté un tableau. Alors pourquoi un tableau? Parce qu'en fait, la fonction lookup telle qu'elle est écrite, elle est incapable de savoir si on veut associer une ou plusieurs villes à une personne. Okay, elle pourrait avoir une résidence secondaire, une troisième résidence, elle pourrait avoir plusieurs résidences de localisation, pour l'instant elle n'en sait pas. Donc en fait, MongoDB prévoit le cas qu'il pourrait y avoir plusieurs jointures qui collent, et donc en fait elle va nous mettre en place un champ de type tableau, qu'elle va appeler myCity. Donc le myCity, c'est ce que moi je lui ai dit de l'appeler myCity dans le as. Et en fait, elle va récupérer toutes les informations qu'elle a trouvées dans la table City. Et donc ma première personne habite bien Matam, ma deuxième personne habite bien Karakabac, et ainsi de suite. Et donc en fait, je suis arrivé à faire une vue qui résulte d'une jointure entre deux collections. Voilà, donc dernière fonction que je voulais voir un peu avant de conclure ce chapitre sur les agrégations, et je pense qu'on a été assez complet sur le sujet. Donc c'était une vidéo un petit peu longue, mais en fait tout parle des agrégations et des vues, qui sont en fait deux choses qui sont intimement liées en MongoDB, et on a vu en fait que l'agrégation c'est quelque chose qu'on peut monter pas à pas. Donc même si la fonction d'agrégation peut paraître complexe, en fait on arrive à la décomposer élément par élément. Vous avez vu que les pipelines c'est une variable en fait qui contient une donnée de type tableau, et chacun des éléments est un élément qu'on peut prendre isolément de l'agrégation. Et l'agrégation devient de plus en plus complexe au fur et à mesure qu'on ajoute des éléments dans le pipeline. Donc, c'est toujours intéressant de passer par le pipeline parce que vous voyez que j'ai juste à modifier le pipeline et utiliser toujours la même fonction d'agrégation ou la même fonction de création de vue. Et on a vu aussi, au travers de cette vidéo, comment est-ce qu'on peut utiliser Compass pour monter nos agrégations et comment est-ce qu'on peut utiliser aussi les agrégations en shell. Donc je pense qu'on a été assez complet là-dessus. On a vu les principales fonctions, les fonctions qui nous permettaient d'avoir des valeurs moyennes, des min, des max, de pouvoir trier, de pouvoir filtrer par rapport à une notion, et on a même terminé avec la fonction lookup qui nous permet de faire une jointure entre deux collections en MongoDB. Donc, je pense qu'on a fait un tour assez exhaustif de ce qu'on pouvait faire en agrégation et de ce qu'on pouvait faire en MongoDB. J'aimerais encore faire une dernière vidéo en MongoDB qui devrait suivre rapidement, où on verra comment finalement on peut accéder directement à une base MongoDB à partir d'un langage de programmation. Je pense qu'on va le faire en Python.
et de voir comment est-ce qu'on peut directement à partir d'un programme Python accéder, modifier et mettre à jour une base de données MongoDB. Donc, je vous donne rendez-vous à très vite pour voir comment accéder à MongoDB à travers d'un langage de programmation. Bonne journée!